pour les grandes agglomérations. Et à Kinshasa, en République démocratique du Congo, certains de ces lieux d'attraction ont disparu ou sont en voie de disparition. Il est donc temps de protéger ce qui reste de ces espaces pour le bien-être de la population future. On en parle dans ce journal. Quid de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo? Ce programme présidentiel exige que les soins de santé de qualité soient accessibles à tous. N'est pas très bien connu du Congolais lambda. Comment est-il perçu par la population? La réponse dans ce journal magazine, dans ce journal aussi. Coup de projecteur en ce 20 novembre consacré aux victimes de la circulation routière, à l'ampleur des dommages causés sur la route, les causes des accidents. C'est tout à l'heure, mais commençons d'abord par l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce 13h30 sur la RTNC. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité, c'est d'abord le président de la République qui a procédé hier, 19 novembre, au lancement officiel de l'électrification du plateau de Mbanza-Boma. Cette mission catholique comprenant 4 établissements scolaires est situé dans le territoire de Madimba, district de la Lukaya, province du Congo central. Arrivé sur place en début d'après-midi hier, le chef de l'État a eu droit à un accueil chaleureux des fils et filles du Congo central qui se sont afflués le long de la route pour l'accueillir. Les détails dans nos prochaines éditions. Le 18e sommet de la francophonie s'est ouvert hier à Djerban en Tunisie. La délégation congolaise conduite par le Premier ministre Michel Samaloukonde Kyenge, représentant personnel du chef de l'État, a boycotté la photo de famille pour protester contre l'agression rwandaise à travers le M23. C'est un reportage de Pati Tondouangou Kizunda. Affiche porte ouverte depuis ce samedi 19 novembre 2022 à Djerba, en Tunisie, pour le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a été accueilli par le président de la Tunisie, Kais Saied, pour l'ouverture des travaux. Les chefs du gouvernement entendent porter haut la voix de la République démocratique du Congo sur l'agression rwandaise dans l'est du pays. C'est une façon de dénoncer les atrocités commises par les terroristes du M23 à la paisible population de cette partie trouble de la guerre sans merci. Jean-Michel Samaloukonde Kyenge entend réaffirmer aussi la détermination de la République démocratique du Congo d'organiser le 9e jeu de la francophonie entre le mois de juillet août 2023 à Kinshasa. Ces premiers jours des travaux du 18e sommet de la francophonie a été consacré aux allocutions, notamment celle du président de la Tunisie, du Premier ministre de l'Arménie et de la secrétaire générale de la francophonie. Il était question à des moments difficiles, pour des raisons multiples, d'organiser ce sommet à distance, par vidéoconférence, voire même pour certains de l'annuler pour l'organiser ailleurs. Mais notre volonté inébranlable, avec l'appui de nos amis, a fini par l'emporter. La passation de pouvoir de la présidence du sommet s'ensuivra entre la Tunisie et l'Arménie pour clôturer la journée. La délégation congolaise s'est abstenue de la photo des familles en guise de protestation de l'agression rwandaise. Restons en dehors du pays pour parler de la 6e édition du Forum économique et commercial Italia-Africa Business Week organisé en Italie. C'était vraiment une belle occasion de réfléchir sur le futur numérique du monde. La République démocratique du Congo y a pris part avec le ministre des PTNTIC, Augustin Kiba Samaliba, qui a vanté les différents potentiels de la République démocratique du Congo. C'est un commentaire de Nono Mantsekou.
Les travaux de la 6e édition du Forum économique et commercial Italia-Africa Business Week, placés sous les thèmes Africa Next Generation, les défis de la transformation verte et numérique ont été lancés ce mercredi 15 novembre 2022. Les dirigeants politiques, les décideurs ainsi que les entrepreneurs africains et européens qui ont pris part à ces assises ont réfléchi sur l'avenir de la transformation technologique en Afrique. La RDC s'est fait représenter par les ministres Kibasa Maliba, ministre en charge des télécommunications congolaises. Ces derniers a vendu une image positive d'un Congo fort avec toutes ses potentialités d'investissement dans le but de convaincre les hommes d'affaires de venir investir en RDC. Le Congo, c'est aussi, comme vous devez le savoir, énormément de ressources en termes de diamants, en termes d'or, en termes de cuivre, de cobalt. Le Congo, c'est le plus grand producteur de coltan. Les téléphones que nous utilisons aujourd'hui, c'est le Congo. Vous avez senti avec moi le potentiel d'investissement de ce grand et beau pays. Et donc, j'aimerais que chacun qui se retrouverait dans un secteur ou dans un autre, nous serons prêts en tout cas à échanger et à aller plus loin en termes d'investissement, d'échange, gagnant-gagnant, parce que justement le narratif doit aussi changer. À Rome, Kibasa Maliba a également présenté la RDC comme pays solution qui affiche aujourd'hui une nette amélioration des climats des affaires plus attrayants. Je crois que dans les nouvelles technologies, de manière générale, je l'ai dit, le potentiel congolais qui a eu un contenu local assez exceptionnel est un vivier réel pour ceux qui sont intéressés aussi à ce secteur. L'Afrique tout entière qui est représentée aujourd'hui est vraiment invitée en République démocratique du Congo. C'est un pays solution dans plusieurs domaines et nous serons totalement disposés à faire du bilatéral, à faire du B2B, à ceux qui seront intéressés, parce que le Congo s'ouvre au monde. En présence des madames les maires de la ville de Lubumbashi, le ministre des Pétentique a souligné l'importance de renforcer la coopération Italie-Afrique pour atteindre les objectifs conjoints de protection et de développement de la planète. Agression de la RDC par le Rwanda à travers le M23, réponse à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État. Le parti Aigle du Congo pour le développement a pris une part active à la marche de soutien au FARDC à Chikapa dans la province du Kasaï. C'est un commentaire de Médard Mbouyal Mangal. La ville de Chikapa a mis tout son poids démographique dans la balance pour protester de manière énergique contre l'occupation d'une portion du territoire national par le Rwanda à travers le mouvement terroriste M23 interposé. Des acteurs sociaux et politiques ont ainsi répondu massivement à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Parmi les acteurs politiques, dont la présence était très visible, il y a le parti Aigle du Congo pour le développement. Cette action citoyenne et patriotique vient consolider la prise de conscience collective sur la menace qui pèse sur la nation congolaise. La patrie est en danger, a souligné le président national de l'ACD, Félixien Kalala, député provincial élu de la ville de Chikapa. Pour cet acteur politique de premier plan dans la province du Kasaï, cette mobilisation est une manière de dire au monde que des Congolais apportent leur soutien sans faille aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ils sont par ailleurs opposés à toute initiative diabolique visant la balkanisation du territoire national. Le parti Aigle du Congo pour le développement, présidé par Félicien Kalala, met un point d'honneur sur la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Je le disais en début de ce journal, les zones de verdure sont de plus en plus rares à Kinshasa, la capitale. Pourtant, ces espaces servent de poumons écologiques aux zones urbaines comme Kinshasa. L'importance de ces espaces verts, comment les protéger ou en créer d'autres, Gina Wabiwa nous propose ce reportage. Dans des grandes villes à travers le monde, les espaces verts sont toujours bien entretenus, protégés et respectés. Généralement, ce sont des lieux calmes, des relaxations ou des détentes, dominés par la végétation. Les espaces verts sont donc d'une grande importance. Ce sont des tempos verts qui permettent qu'on arrive à atténuer déjà la chaleur
Et puis, ce sont des arbres normalement placés qui absorbent tous ces gaz carboniques. Et c'est un point où les gens peuvent arriver à se mettre pour pouvoir mieux se détendre. C'est le cas de ces couples que nous avons retrouvés sur la place des évolués dans la commune de la Gombe. Ma femme et moi avons l'habitude de venir ici, nous détendre loin des bruits. C'est un bon endroit. Je souhaite qu'il y ait des espaces pareils partout dans le pays. Les espaces verts luttent également contre le problème d'inondation. C'est parmi des zones qui permettent d'absorber l'excédent d'eau. Malheureusement, la modernisation remporte de plus en plus sur la végétation. Les bâtisses prennent de plus en plus la place de la verdure. Les faits sont visibles également dans la capitale quinoise. L'État doit voir comment faire en sorte que la partie à l'outil réservée à l'État. L'État fait un programme par rapport à l'urbanisation. Il fait un plan de viabilisation des endroits qui doivent être construits. Quand je dis regarder des choses, c'est voir comment sécuriser les prix d'espaces verts qui sont restés. Et puis quand ils doivent créer de nouveaux quartiers, il faut réfléchir par rapport à tout cela. Mais il faut que ce soit bien entretenu, que la pelouse soit toujours tendue. Pour protéger l'environnement, la population doit éviter de jeter de bouteilles en plastique et autres déchets. Les espaces verts améliorent l'air, diminuent la pollution, produisent de l'oxygène nécessaire et luttent contre le réchauffement climatique. Cette semaine qui s'achève a été marquée par la présentation au président de la République des lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC. La semaine du président, c'est aussi le séjour du facilitateur Uhuru Kenyatta à Kinshasa sur le processus de paix de Nairobi et le prochain pour parler. La semaine du président avec Pierre Kibambe, Somoïsa. L'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a séjourné à Kinshasa, à RDC, facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il a été reçu au palais présidentiel du Mont-Galema par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un long entretien en présence du secrétaire général de la EAC, Peter Matuki, et du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola. Au centre des échanges, le processus de paix de Nairobi et les prochains pour parler sur des questions relatives à la paix en République démocratique du Congo, processus que les facilitateurs s'est engagés à booster. Et puis, balai diplomatique au Mont-Galema. Tour à tour, à la période présidentielle, 5 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement d'Algérie, de Malawi, d'Irlande, d'Israël et de Mali, ont présenté leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reçu le premier par le chef de l'État, Mohamed Yazid Bouzid est le nouvel ambassadeur d'Algérie à RDC avec résidence à Kinshasa. Il est docteur en sciences politiques et relations internationales. C'était ensuite au tour de Mme Margaret Constance Kamoto, ambassadeur de Malawi, de présenter ses lettres de créance au président de la République. Elle est détentrice d'un diplôme à l'administration d'affaires de l'East Metropolitan University en Angleterre. Elle est aussi diplômée en relations internationales en France. Accréditée à RDC, Mme Mary Oney est aussi ambassadeur d'Irlande en République du Congo, en Tanzanie, au Burundi, à Seychelles et à l'Union des Comores. Elle réside à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le nouvel ambassadeur d'Israël à RDC, Shimon Solomon, est un ex-membre du Parlement israélien. Il a exercé comme conseiller au ministère de l'Éducation et directeur de programme de philosophie et d'orientation à l'éducation. Clôturant la série des audiences, Agouibo Diallo est le nouvel ambassadeur de la République du Mali à RDC avec résidence à Brazzaville en République du Congo. Il a été directeur des affaires juridiques au ministère malien des Affaires étrangères et chef de la section des Maliens de l'extérieur à la Direction nationale des affaires politiques, juridiques et consulaires. Un envoyé spécial du roi du Maroc, Mohamed VI, a été reçu
par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ministre marocain de l'inclusion économique, Yannis Sekori a remis au chef de l'État un message du souverain chérifien. Il a évoqué au sortir de cette entrevue l'excellence des relations entre Rabat et Kinshasa et entre le roi du Maroc et le chef de l'État. Autre sujet d'actualité de la semaine, plaidoyer de la gouverneure de Tanganyika pour la réhabilitation de la prison de Kalemi. Et puis en culture, Fally Ipupa a été intronisé en semaine roi des Ekonda, mais en semaine plutôt, l'élan de mobilisation était maintenu à travers plusieurs marches. La semaine en 5 minutes avec Élisée Kambala. La semaine a été dominée par la poursuite de la mobilisation générale des personnes et structures sur l'ensemble du pays pour soutenir les FARDC afin de condamner l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. L'Office des étrangers de la Belgique a enregistré 700 demandes d'asile venant de la RDC entre janvier et octobre 2022 contre 303 enregistrées pour toute l'année 2021. Une augmentation considérable des demandes de protection a révélé la secrétaire d'État belge à l'asile et la migration au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa cette semaine. Cette délégation belge conduite par la secrétaire à l'asile et la migration accompagnée du directeur général de l'Office des étrangers a échangé avec le Premier ministre sur cette question en vue d'intensifier la coopération bilatérale en matière de migration pour stopper l'hémorragie du flux migratoire et d'évoquer les mécanismes d'information à l'intention des Congolais afin de pouvoir migrer dans le respect des règles établies. L'examen du projet de loi sur l'activité et le contrôle des établissements de crédit a débuté en seconde lecture à la Commission économique et financière ECOFIN de la Chambre haute du Parlement. Cette commission a reçu des explications claires du ministre des Finances, de la gouverneure de la Banque centrale, des mandataires des régies financières ainsi que de l'Association congolaise des banques en rapport avec ce projet de loi initié par le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères a effectué une visite de quelques heures dans la capitale angolaise. Reçu par le président angolais Joao Lourenço, Christophe Lutundula lui a remis le message de son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix à l'est du pays. Elle s'est rendue au niveau du corps du génie militaire pour échanger avec les blessés de guerre. Une manière pour la vice-ministre de la Défense de remonter le moral des militaires engagés au front pour défendre le pays et rassurer cette catégorie de militaires de la détermination du chef de l'État qui s'est engagé à améliorer les conditions de vie des militaires et de tous ceux qui les entourent. La prison centrale de Kalemi se trouve dans un état de délabrement très avancé. C'est ce qui justifie la présence de la gouverneure de province à Kinshasa afin d'en parler à la ministre d'État en charge de la justice et droits humains. Rose Mutombo a promis de s'impliquer au niveau du gouvernement pour qu'une solution urgente soit trouvée. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé plusieurs ordonnances portant nomination des mandataires des entreprises publiques. Les textes relatifs à ces nominations ont été publiés sur les antennes de la RTNC dans la soirée de mardi. Selon une étude menée de 1980 à 2014, des personnes atteintes du diabète, le nombre est passé de 108 à 422 millions, ce qui démontre que la prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans le monde à revenus faibles ou intermédiaires que dans les pays à revenus élevés. C'est dans cette optique que le Programme national de lutte contre le diabète a organisé une matinée scientifique sous le thème « Diabète, éduquer pour protéger l'avenir ». L'artiste musicien Fally Ipupa a été intronisé mercredi dernier par les vénérables et chefs coutumiers Anna Mongo, prince de la culture Ekonda, au cours d'une cérémonie organisée au fleuve Congo Hotel.
Le premier dossier du jour est relatif à la couverture santé universelle. Ce programme présidentiel exige que les soins de santé de qualité soient accessibles à tous, mais la couverture santé universelle n'est pas très bien connue du Congolais lambda. Comment le Congolais perçoit-il ce projet qui s'installe progressivement en République démocratique du Congo? C'est un dossier de Toto Songo. Dans l'opinion nationale, la question est très peu connue, même pour certains personnels de santé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la couverture santé universelle initiée par le chef de l'État? Malheureusement, non, madame. D'autres personnes, par contre, maîtrisent les contours de la question, même sans l'avoir expérimentée. J'ai déjà entendu parler de la couverture santé universelle. En fait, c'est le fait d'accéder à des soins de santé sans avoir plus de difficultés financières. C'est d'abord un droit fondamental. Vous savez, la bonne santé, c'est la préoccupation de tout le monde. L'accouchement dans certains pays, c'est gratuit. Il y a des maladies qui sont traitées gratuitement. Donc la première chose, c'est que d'abord, il faudrait qu'il y ait accès aux soins. Deuxièmement, que ces soins soient de qualité. Ensuite, que cet accès, ces services, ne puisse pas entraîner ce qu'on appelle une ruine financière. Mais il y a aussi une notion très importante qu'on appelle par l'accessibilité. À son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État avait fait de la question de la couverture santé universelle une des priorités de son mandat. Après la nomination des conseillers spéciaux en la matière, un cadre de concertation dit Conseil national a été mis en place. Un plan stratégique national a été adopté à cet effet. À ce jour, on parle déjà de la gratuité de la maternité dans certains établissements. Ici, le projet est déjà en cours et donc le projet a suffisamment avancé. On a déjà sélectionné les structures qui vont devoir faire partie de ce projet. Et donc nous sommes en phase de voir quels sont les nécessaires pour pouvoir accompagner ces différents projets auprès de nos prestataires. Mais la couverture santé universelle ne concerne pas que la maternité, elle est bien plus diversifiée que ça. Par exemple, une maman qui a un problème de santé ou que son fils a un problème de santé, je prends un exemple d'une appendicite, on sait que si cette maman n'a que comme fonds de commerce la vente des pains, vous comprenez qu'il y aura des complications. Elle peut réunir de l'argent, elle pourrait emprunter de l'argent pour que son enfant soit sauvé, mais après cela, elle ne pourra plus se relever parce que les frais qui sont demandés ne pourront pas permettre à l'enfant, à la maman de se relever. Et la CSU est en train d'agir dans ce sens-là, de permettre à ce que, même si vous tombez malade, peu importe votre maladie, que cette solidarité nationale puisse vous permettre de continuer à œuvrer et bien sûr à participer du point de vue économique dans l'avancement du pays. La réalisation de ces programmes présidentiels est souhaitée par tout Congolais soucié du bien-être collectif. Nous demandons à la République démocratique du Congo, surtout son gouvernement actuel, de concrétiser cette politique pour que chaque Congolais ait accès à une santé équilibré. Les types de maladies, par exemple, comme la drépanocytose, c'est des types de maladies à problème qui touchent un grand nombre de la population et c'est des programmes qui doivent être vraiment implémentés dans le pays pour donner des réponses exactes et efficaces. Il faut alors que les acteurs du secteur prennent au sérieux leur rôle dans l'accomplissement de ces projets qui va changer beaucoup dans le mode de vie des Congolais. Nous sommes le 20 novembre et cette jour marqué et je me demandais toujours comment faire pour que, surtout dans les carrefours où nous sommes, vous voyez, il y a beaucoup d'enfants qui viennent des collèges Boboto, des Bosangani. Ça fait quand même mal qu'un enfant qui est parti à l'école et tombe par un accident. Vous comprenez quand même, nous les parents, comment ça va faire mal. Un élève a été touché. On ne sait pas où il s'est trouvé. Une femme de 3e âge a été également touchée. Parmi les nombreuses causes des accidents dans la capitale, la qualité des conducteurs qui, dont la plupart, ne sont pas formés et à prendre en compte. Nous avons besoin de l'éclairage public. Nous mourons en masse à cause de l'obscurité.
En réponse à ces doléances, la ville a lancé un processus d'éclairage qui fait des chemins. Au-delà de cela, les partenaires du gouvernement apportent également leur contribution à la résolution de ces problèmes. Si vous remarquez aussi que nous avons installé des caméras de surveillance, parce que nous sommes à pourparler avec le gouvernement pour que le gouvernement arrive à comprendre que la route, c'est une richesse. Tous ces délits qui se font ici, des embouteillages, pourquoi les chauffeurs n'arrivent pas à respecter le fait de signalisation ou tout ce qui est comme des règles qu'on met sur la route parce qu'ils voient qu'il y a l'impunité. Les délits d'incivisme routier peuvent également contribuer à la maximisation des recettes publiques. Il faut que l'État arrive à maximiser ses recettes par rapport à la contravention routière, de chercher comment mettre sur place une agence qui va permettre au gouvernement d'abord de créer de la richesse et de créer de l'emploi des jeunes sur tous ces délits qui se font sur la route. La journée du 20 novembre consacrée aux victimes de la circulation routière permet d'attirer l'attention du public sur l'ampleur des dommages causés par ces accidents. L'éthique professionnelle de l'agent public doit être de stricte application pour la bonne conduite de ceux qui ont la charge de la gestion publique, de la gestion de la res publica, mais seulement dans la pratique, on constate une certaine léthargie dans le chef de ceux justement qui occupent des postes de responsabilité et donc qui ne sont pas de bons exemples comme tels, d'où cette sonnette d'alarme à travers cette chronique de Edith Chala. Est-ce que l'éthique professionnelle d'un agent public de l'État est connue du Congolais lambda? La réponse est négative. Et pourtant, c'est le vademecum de l'agent public, qu'il soit de l'administration publique formelle ou des assimilés, qui ont des mandats publics. La police et l'armée encore beaucoup plus, sans omettre les magistrats et les enseignants. Discipline personnelle, devoir d'exemplarité et respect des règles de conduite dans la société sont d'une rigueur implacable pour eux. La dépravation des mœurs qui gagne de plus en plus des métiers nobles, inquiète sérieusement et impose une prise de conscience collective. Ne voit-on pas les policiers des roulages en venir aux mains avec les conducteurs, fait devenu banal d'ailleurs, on s'en offusque un temps et on passe son chemin. Les images des policiers en état d'ébriété en tenue de travail sont légion sur les réseaux sociaux et la société s'y accommode. Les touches des hommes de droit qui sortent saouls des débits de boissons n'heurtent plus personne. Un enseignant qui s'est fait appeler tonton par les élèves se croit moderne. Il engrosse même certaines, c'est un fait bénin. Les pasteurs qui vont avec les filles mineures ouaillent de leur boutique, c'est monnaie courante. Quand cette trituration de la société atteint les sphères de l'agora politique nationale, le spectacle devient tout simplement renversant. Le législateur qui marche sur les lois du pays que lui-même crée, alors le pays a touché le bas-fond. Tous les dépositeurs des valeurs de la société se compromettent et ces compromissions trouvent des défenseurs dans la même société, ce que beaucoup leur ressemble. En tant que société, des questions sérieuses doivent se poser et les grandes options doivent être levées. Le châtiment n'existe que pour remettre sur les rails les marginaux qui ne doivent pas prendre les déçus sur les bons citoyens. Et pour ceci, l'on ne devrait pas se faire prier si l'on veut promouvoir l'exemplarité. Le réchauffement climatique a une incidence sur la santé, notamment des albinos, et la ministre déléguée aux Affaires sociales a participé à une conférence sur la COP27. Elle a attiré l'attention des participants sur cette catégorie sociale. On semble mettre trop peu d'attention sur les effets néfastes du réchauffement climatique sur le plan de la santé humaine. Et pourtant, il existe, pour ne citer que de personnes atteintes d'albinisme et les personnes vivant avec handicap. Intervenant par visioconférence, la ministre déléguée aux Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambodiata, a brossé les tableaux des conséquences du réchauffement climatique sur le cas précis d'albinos. L'opportunité de la tenue de la COP27 a permis aux personnes atteintes de l'albinisme de révéler la stigmatisation dont elles sont trop victimes. La libération de... Et autre réponse à l'appel du chef de l'État, les membres du mouvement des femmes, droits et démocratie disent non à l'agression rwandaise.
possible que dans l'union de forces de tous les Congolais. Ayant intériorisé cette évidence, le mouvement de femmes, droit et démocratie s'engage derrière les forces armées et commandant suprême des armées pour défendre la mère patrie. Prenant en compte l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, répondant positivement à cet appel salutaire pour le retour de la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo, en appelant à la vigilance de toutes les Congolaises et Congolais afin de ne pas laisser passer l'ennemi. Assurons les FARDC de notre soutien total et indéfectible. Rappelons le principe de l'intangibilité des frontières ainsi que notre attachement à notre mère patrie, la RDC. Par conséquent, déclarons que la RDC demeure une et indivisible et que nous n'accepterons jamais de céder une quelconque partie de notre territoire à qui que ce soit. Prions l'Éternel des armées de nous accompagner dans cette guerre jusqu'à la victoire totale. Cette détermination des Congolais de défendre leur territoire est un signal fort à ne jamais négliger. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. C'était un plaisir de vous avoir servi. Restez avec nous car l'actualité continue sur la RTNC. Tout à l'heure, l'information en langue nationale continue avec Feza Kalongola pour le Swahili et à très bientôt. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.